Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Inauguré le 19 janvier 2013 par le remueur de plaie dans le couteau, le dernier premier sinistre du Beau Blaise, la mine de zinc de Perquois, censée arracher quelques Burkinabés de la pauvreté, est en passe d'en arracher quelques-uns tout simplement à leur famille. En effet, le 16 avril dernier, suite à de fortes pluies tombées en quelques heures sur la zone, la mine de Perquois s'est transformée en un piège mortel pour 8 mineurs à plus de 500 mètres sous terre. Cette inondation repose la question des mesures de sécurité prises par les concessionnaires des sites miniers au Burkina. Après le charbon finement doré exporté frauduleusement de nos terres, voici un autre scandale qui pointe à l'horizon. La sécurité sur les sites miniers. Exploitée par la société Travely Mining Corporation, la mine de zinc de Perquois produit environ 2000 tonnes de minerais bruts par jour, générant ainsi un profit non négligeable aux concessionnaires. Cependant, qu'en retire le pays, mais surtout la région dans laquelle elle est implantée. À défaut de produire les richesses auxquelles on était en droit de s'attendre, on se serait attendu à plus de responsabilités et dégâts des patrons de cette mine qui, pour la plupart, sont confortablement assis dans des bureaux cossus, laissant la salle besoin au ras d'égout, si on peut le dire ainsi. Il ressort en effet que rarement ou peut-être jamais les dirigeants de Travely ne sont descendus dans les fosses, laissant le soin à de soi-disant techniciens locaux de le faire. Et la cacophonie sur la situation des 8 mineurs coincés dans les tréfonds de la terre illustre parfaitement cette situation. Comment comprendre qu'une installation d'une telle envergure ne dispose pas de tout l'équipement nécessaire pour faire face à ce type d'incident? Un système de pompage désuet ou tout simplement non adapté suppose donc la négligence des patrons de cette mine quant à la sécurité de leurs employés. Parce que oui, même si Météo Burkina peut se planter royalement dans ses prévisions, il n'en reste pas moins que les responsables de cette mine devaient prendre toutes les mesures nécessaires dès les premières gouttes de pluie tombées pour évacuer intégralement les travailleurs enfouis dans les méandres de la terre de Réau à la recherche du précieux minerai. Hélas, le gain devait passer avant la vie des hommes et ce qui ne devait pas arriver, arriva. Mais ne vous en faites pas, les responsables de la mine ont la réponse qui devrait nous calmer et nous donner de l'espoir. Les chambres de refuge dans les galeries souterraines, mais avec beaucoup de si. Dès la survenance de la catastrophe, parce que oui, c'en est une, les premiers responsables de Perquois avançaient que si les 8 mineurs avaient pu rejoindre les chambres de refuge, il y avait de fortes chances de survie de ceux-ci. Sans être un technicien minier et au vu des images qui nous ont été montrées ces derniers jours, je doute fort que ces chambres de refuge soient fonctionnelles et efficaces sous cette tonne d'eau et certainement debout. Et du reste, sont-elles étanches à l'eau? Parce que selon les employés de la dite mine, ces chambres de refuge, pour être efficaces, doivent disposer d'alimentation électrique. Alors, je vous renvoie à vos cours élémentaires de physique, classe de 4e. L'eau ne faisant pas bon ménage avec le courant. Ensuite, le système d'évacuation des eaux vétustes installé dans les galeries qui, au dire de certains, ne pourrait supporter la pression d'une grosse pompe, signe que les responsables de la mine ont sous-estimé la menace d'une probable inondation des galeries. Et du reste, on le constate, la mine elle-même ne dispose pas en l'état actuel des choses de pompes adéquates pour refluer l'eau des galeries, devant ainsi faire appel à d'autres structures pour ce faire. Compatissant profondément à la douleur des parents des 8 mineurs, j'ose encore espérer une issue heureuse, mais la lenteur des opérations de sauvetage me laisse sans voix. Le gouvernement de Doc Alberto de la Restauration, par restauration dans le sens de la mangeaille, cela s'entend, ayant donc pris la mesure de cette catastrophe, y a dépêché quelques sinistres pour un constat. Et c'est tout en son honneur car c'est une des premières fois depuis longtemps qu'une figure gouvernementale prend le risque de s'enfoncer dans les méandres de la terre à de telles profondeurs pour juste constater. Au moins, on ne viendra pas nous dire plus tard « on m'a fait mentir ». Bref, avec plus de 800 permis de recherche ou d'exploitation distribués ça et là depuis 2007, nos digérants gagneraient à être plus regardants sur les installations sécuritaires sur nos mines, quitte à laisser filer quelques richesses minières. Parce que, comme on le dit sous nos cieux, on est d'abord riche de ses enfants. Enfin, s'ils sont vivants, bien entendu. Allez, bon courage et à bientôt.